Qui c'est? Salut livreur. Ah, vas-y Polo, vas-y. Recule, recule. Ouais, c'est bon. Ouais, encore un peu, ouais. C'est bon là, vas-y, stop. Wow. Ah ouais là. Oh là. Par contre, Père Noël, la Reine des Neiges, moyen quoi. Mais bon, on va faire avec. Allez, on se retrouve pour le déballage. À tout de suite. Bon, alors on va ouvrir. Je te dis. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez pas? Et... Putain. Là. Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Oh, Gloomhaven, sacré chantier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hop. On change de casquette. C'est parti, on va s'ouvrir ça et à tout à l'heure. Ciao. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que la présentation vous a plu. Je voulais vous faire l'ouverture de la boîte de Gloomhaven. Aventure à Havre Nuit de Isaac Children. Voilà, je suis super content de l'avoir ce jeu là. Je pense que c'est mon jeu préféré de tous les temps, tellement que j'ai accroché à ce jeu. J'ai fait 3 parties là jusqu'à maintenant avec mon pote. J'ai dit il me le faut absolument, il me le faut. Donc le Père Noël me l'a apporté, merci à lui. Et donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc c'est un jeu, c'est du Dungeon Crawl avec donc de 1 à 4 joueurs en coopération, de 30 à 120 minutes par joueur. Je dis bien par joueur parce que ça peut durer bien longtemps. Et 14 ans et plus pour ce magnifique jeu. Donc la boîte, vous voyez, là nous avons différents personnages qu'on va pouvoir incarner suite à l'aventure. Donc ça, ce sont les personnages de base pour information. De l'autre côté il n'y a pas, et là sur le côté je sais pas. Je sais que l'archère là on la combat, je sais pas si vous voyez là, voilà. Donc on va s'ouvrir cette énorme boîte. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte du poids et de l'énormité de cette boîte. Allez, ouvre-toi Sésame, ouvre-toi. Et hop là. Petite info à vous dire que je suis sur 2 pages Facebook de Gloomhaven. Je suis de très près, donc vous pouvez aller voir dessus sur la plage Gloomhaven France. Donc là nous avons le livre de règles qui contient pas loin de 50 pages, il me semble, 52 pages, voilà, avec un petit glossoir à la fin, histoire de qui nous permet de voir directement dans quelle page se trouve tel ou tel truc. Page 22 pour les états et les effets. Voilà, et le livre bien expliqué, même s'il y a quand même besoin d'une fac, parce qu'elles sont quand même conséquente. Donc une petite fac imprimée est la bienvenue. Donc le cahier des scénarios, on va passer vite fait. Hop là, voilà, nous avons les scénarios. Est-ce que je peux vous montrer? Non, je ne vais pas montrer pour vous laisser la surprise si jamais vous faites l'acquisition de ce magnifique jeu. Que dire de plus au niveau des scénarios? Il existe une application aussi à mettre sur les téléphones pour j'essaierai de mettre tout ça en lien dans la vidéo. Une application sur téléphone où en fait ça vous spoile pas les futures salles. Genre sur votre téléphone il y a marqué
ben, vous avez tellement dans telle salle. Une fois que vous ouvrez la porte, hop, vous pouvez cliquer sur la salle d'après pour faire l'activation des monstres qui arrivent. Ça rajoute un petit peu de suspense. Et donc là, nous avons un magnifique plateau de jeu où on va venir poser des petits stickers dessus. Polo, tu peux zoomer s'il te plaît? Merci Polo. Je vais essayer de vous montrer là. Là, il n'y a pas de sticker. Là, il y a un petit numéro. On va venir y mettre un petit sticker dessus. Si jamais on nous dit vous avez débloqué tel autocollant, le numéro 79, donc on viendra là. Et donc il y en a un peu partout, là dans l'eau. Il y en a, hop, il y en a à Havre-Nuit. Voilà, il y en a plein là. Tout plein. Il y en a tout plein, il y en a, je sais plus, presque une centaine. 80 je crois, à peu près si je dis pas de bêtises. Ben là on a presque une centaine. Donc là nous avons les autocollants qu'on va pouvoir mettre dessus. Attention à la brillance, voilà. Les autocollants qu'on met sur les cartes de personnages. Quand on fait évoluer son personnage, on peut payer à Havre-Nuit quand on arrive en ville. C'est pas la chanson, mais c'est quand on arrive dans la ville de Havre-Nuit, on peut aller voir le marchand et faire l'acquisition de forces supplémentaires sur nos cartes. Donc ça, ce sont les vignettes de hauts faits généraux quand on arrive à faire de grandes choses dans les aventures. On récupère ça et on va les mettre en haut du plateau de jeu. Je vais vous le remontrer. Là, en haut, là. Hop, en haut du... Ah. J'arrive pas. Là, en haut, on arrive à... Là, on voit pas bien. Là. Voilà, merci Polo. Hop. On arrive à mettre les stickers des hauts faits qu'on va avoir dans l'aventure. Ensuite, qu'avons-nous dans cette boîte? Eh ben, nous avons une multitude. Voilà. Ça, ce sont que des tokens, des planches avec où on va récupérer les tuiles pour fabriquer les différents donjons. Enfin, c'est pas vraiment des donjons. On peut pas. Des fois, c'est des morceaux de clairière, truc d'un bateau ou je ne sais quoi, une cabane. Donc les petits tokens de dégâts, de poison, les tokens de blessure, en haut là, les manas. Nous avons des créatures qu'on va pouvoir taper. Il y a aussi des petits jetons avec les pièces. Encore des créatures qu'on va venir taper. Des créatures. Tout ça à dépuncher. Je m'en fais déjà une joie. Après pour le rangement, il existe plusieurs rangements. Ça varie entre 36 €, j'ai vu, ça peut aller jusqu'à 96 € le rangement, le kit de rangement pour les personnages. C'est un coût, mais ça rajoute une rapidité conséquente pour pouvoir poser le jeu le plus vite possible. Ou alors, le mieux, c'est de faire comme mon pote, tout laisser sur une table qui est de côté dans une pièce. Quand on a la place, la chance d'avoir de la place, c'est bien. Là, on a un compteur de runes, de tours, et là, on va poser, en fait, quand on va utiliser le feu, la terre, le vent, la neige ou la lune, on va venir, tu sais, les tokens, les mettre dessus. Nous avons encore des personnages, des créatures,
des lieux, des tokens de barils, des marais, des buissons. Ce jeu est énorme, 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 énorme. Des créatures encore, des rochers. Nous avons des portes ouvertes, fermées, des tokens avec 2, des murs, des engrenages qu'on va pouvoir venir dessus pour activer, pour récupérer, voilà, style des coffres qui se trouvent là. Là ce sont des coffres en or et de l'autre côté, hop, magie, nous avons des coffres en argent. Les portes sont ouvertes là, de ce côté là, de la lave, des rochers qu'on va pouvoir éclater si jamais on a le bon personnage pour éclater les rochers. Je spoile pas, mais je fais juste un petit aparté. Encore des tuiles et des tuiles, des bureaux, des sarcophages, des tables et chaises. Après, il y a des gens qui arrivent à faire ça en 3D. Alors, franchement, c'est top. Faire ça en 3D, ça doit prendre un petit peu plus de temps, mais ça doit rajouter de l'immersion. Déjà, le jeu est déjà immersif comme ça, à souhait, mais là, ça rajoute. Donc là, nous avons des enveloppes. Elles sont scellées. Donc on ne va pas les ouvrir. Je peux pas vous en dire plus. A, B, X. Je sais pas ce que c'est. Un petit alphabet du langage Gloomhaven avec différents symboles. Derrière, ça fait une petite carte postale de la boîte, l'image de la boîte. La petite fiche de campagne qui est importante puisque dessus, en fin de compte, on va avoir la prospérité, la réputation, pardon. La réputation des personnages, en fonction de la réputation de certains personnages, enfin de la compagnie, on va pouvoir récupérer plus ou moins d'objets favorables ou défavorables. Le nom de la compagnie, le lieu, les notes, on va y mettre en fait tout, si on récupère une carte, si on récupère un artefact ou quoi que ce soit, les hauts faits, on les met là. Et ça nous fait en même temps les autocollants. Nous avons encore un truc scellé, les archives de la cité. Donc c'est scellé là, on ne peut pas ouvrir. On ne va pas les ouvrir. Là nous avons toutes les créatures, les classes des personnages qu'on va pouvoir incarner. Si on prend cela, donc là, la boîte là, on peut l'ouvrir pour voir le personnage qu'on peut incarner. Si je prends genre celle-là, voilà, celle-là elle est scellée, je ne peux pas l'ouvrir pour le moment. Je vais devoir commencer avec un des personnages de base. Je pense que les 6 premiers là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ce sont les personnages de base qu'on va pouvoir incarner. Ils ont différents logos. Après, je vais pas les ouvrir pour vous, ne pas trop vous spoiler le truc. Juste faire l'ouverture de boîte. Ça, on verra plus tard quand je ferai une campagne avec mes amis. On va ranger tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a? De la mousse, très bien. Bonne mousse qui protège correctement tout le. Nous avons des bordeurs des compteurs de points. Donc d'un côté on va avoir nos points d'expérience qu'on va pouvoir accumuler. Le compteur de points est à 0 au début et puis quand on joue des cartes ou quand on fait des hauts faits, on va pouvoir récupérer des points d'expérience. Ou à la fin d'un scénario, quand on a vaincu le monstre ou fait la fin avec succès du scénario, on va pouvoir récupérer des points d'expérience en plus. De l'autre côté, nous avons nos points de vie.
On va la mettre au départ. Ça varie avec les personnages de départ, ça varie entre 8 et 12 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là on a 4 dashboards pour le début de la partie, pour les 4 personnages de l'aventure. Là nous avons des petites boîtes, et dedans en fin de compte ça va être la figurine qu'on va incarner tout au long de l'aventure. Donc on retire ça. Nous avons des supports pour mettre les créatures dessus. Donc, très important. Les petits tokens des éléments. La terre, le vent, le feu, la glace. Nous avons les cartes villes qu'on va pouvoir, quand on va à Havre Nuit, on va pouvoir tirer une carte et avoir un événement dans la ville avec des conséquences, avec un choix à faire entre A ou B ou C. Enfin, je ne sais pas s'il y a différents, mais je sais qu'il y a déjà A ou B. En termes, on aura un choix là à faire entre ces deux trucs là, et il y aura une conséquence positive ou négative, ça va dépendre. Donc là les cartes de route, une fois qu'on part de Havre Nuit et qu'on va vers une aventure, on tire une carte route, et c'est pareil que pour la carte ville, on va devoir avoir un choix entre A ou B. Et là par contre je crois que c'est plus négatif que positif au niveau de l'aventure. Là nous avons les cartes de mission, qui est on va tirer une carte quand on va avoir notre personnage de base, enfin notre personnage aura une mission tout au long de sa carrière d'aventurier, et il faudra faire 7 cartes pour qu'à la fin il puisse partir en retraite sereinement et le remplacer par un autre personnage. Nous avons les aides de jeu et des cartes de scénario aléatoires. Si jamais on ne veut pas faire la campagne, on se dit ah bah tiens, je vais faire une petite partie dite vite fait, et ben on prend ça, on tire une carte et puis on se fait un petit donjon tranquille. Donc oui, 1700 cartes dans le jeu, donc il y a de quoi faire. Les cartes équipement, ben là nous avons des spartiates, des chaussures. On devra utiliser certaines cartes au début et on va pouvoir augmenter le paquet du marchand au fur et à mesure de la partie. Au début de la partie, on a deux cartes de base qu'on va pouvoir agrémenter pour son personnage. Donc il y a un petit numéro là, et on fera en fonction de ce numéro. Là encore d'autres cartes. Je ne vais pas tous vous les montrer pour éviter de spoiler le jeu. Donc là 130, et elles sont dans l'ordre croissant, donc en fonction de ce que vous dira le scénario, vous irez chercher la carte correspondante, quoi. Donc là ce sont les cartes aléatoires qui peuvent arriver dans le jeu, des trucs qu'on trouve dans les coffres au trésor, ou quand on a réussi une mission, on va vous dire vous prenez la carte tel numéro, et donc vous allez chercher cette carte là, et vous allez chercher sa cousine qui est peut-être dans ce paquet là, pour la mettre dans le paquet magasin de Havre Nuit. J'espère que j'ai été clair. Les cartes hasard qu'on va tirer une fois qu'on va vouloir attaquer un monstre,
Donc ces cartes-là vont nous dire si on attaque à +1, +2, -1, -2, si on fait x2 ou si on a une malédiction, on annule. Donc paquet hasard qui sera pour tous les joueurs, un paquet par joueur et un paquet pour les monstres. Donc ça, ce sont les missions qu'il y aura à faire pour une petite mission que chaque personnage aura à faire pendant le scénario et pas pendant la campagne. Donc pendant le scénario, il aura une mission bien spécifique, style finir la partie avec un seul point, 2 points d'énergie, planifiateur, ok, avoir un minimum 5 cartes au total dans votre main et votre défausse à la fin du scénario. Voilà, genre de truc qui arrive. Ou finir, tuer 3 monstres durant ce scénario, etc. Donc, et là, on va pouvoir y mettre les cartes là. Ah, d'ailleurs, où sont. Ah, bah oui, ça doit être dedans. Les cartes, les feuilles de personnages doivent être sûrement dans une des cases là, je pense. Ensuite, nous avons quoi? Bah, pareil, paquet aléatoire pour tout le monde. Les cartes monstres qui auront chacun leur paquet et donc leur déplacement, leur combat, leur magie propre à eux-mêmes. Les paquets monstres encore. Et encore. Et encore. Donc tout ça, 46 monstres. 46 types de monstres. C'est énorme. Donc là nous avons les différentes pochettes selon si on a beaucoup de monstres à battre du même type, enfin beaucoup, là, jusqu'à 10, ou jusqu'à 6. Voilà. Là nous avons voilà, paquet monstre. Et pour au premier scénario, donc comment je peux faire? Donc là, genre le chef des bandits, on va mettre cette carte là dedans, hop, et ça va nous faire juste le trait là. Et en fonction, donc là on a ses dégâts, pardon, excusez-moi. Donc là on a ses dégâts, donc c'est 10 par aventurier. Donc il a 10 points de vie par aventurier. Si vous en avez deux, ben voilà, il a 20 points de vie. Il se déplace à 3. Il a 3 de combat. Et par contre en portée il a 0 puisqu'il n'a qu'une épée, je pense. Et là il y a 6 déplacements de prochain, se déplace vers la prochaine porte et révèle la salle. Ok. Et 2 c'est invocation. Donc ça ce sont les cartes là qui vont nous dire bah tiens il fait mouvement et il fait le 1 ou le 2 quoi. Et plus votre personnage a de puissance, plus ce gars-là va prendre de puissance. Si jamais vous êtes au niveau 3, vos persos sont au niveau 3, et ben hop, on va augmenter au niveau 2, etc., etc. Et donc au niveau 2, donc il a 12 points de vie. Ah oui, il y a les petits symboles là sous le côté, c'est qu'il est non affecté par ces symboles-là. Donc le bleu c'est le stun, je crois, sonner. Ça c'est bloqué, genre il peut pas faire de mouvement. Et la foudre là, je sèche parce que je l'ai pas souvent vu. Je sais plus du tout. Voilà. Et en fonction de... Donc on peut se dire ouais bah tiens je vais pas faire ce scénario là tout de suite. Je vais essayer d'augmenter en termes d'expérience pour mon personnage. Sauf que en fait le personnage lui il prend de l'XP mais l'aventure elle aussi augmente. Donc voilà, je pense que j'ai tout sorti, mais c'est bizarre parce que j'ai que ce calepin là. Il me manque le calepin des personnages.
de base. Donc thermoformé là, c'est déjà un super plus. C'est déjà bien. Je vais essayer de trouver truc personnage. Parce que ça m'inquiète un peu. J'espère qu'il n'y a pas. J'ai entendu parler de certaines personnes qui avaient des. Ah non, c'est dedans. C'est dedans. Là. Essayez de pas vous spoiler le personnage. Voilà. Donc voilà. Une feuille de personnage. Comment que ça se. Donc on lui donne un nom. Son niveau de personnage, donc il est au niveau 1, donc c'est 0. Ensuite, quand on arrive à 45 d'XP, on passe à 2. Mais il faut être à Havre Nuit pour pouvoir récupérer son expérience, etc. etc. jusqu'au niveau 9. Là, on note son XP, on note son or, ses objets, genre un couteau, ou une épée, ou je ne sais quoi, ou collier. Et là, en fin de compte, quand on réussit un scénario et qu'on a fait sa petite carte, elle est où la petite carte? Voilà, quand on a fait cette petite carte là, en bas il y a le petit trait, et ben on en ajoute un. Et quand on arrive à 3, et ben on va pouvoir se défausser d'une carte là pour pouvoir récupérer une autre. Style remplacer une carte plus 0, voilà, par une carte plus 2. Donc ça renforce en plus notre personnage et notre hasard devient aussi plus fort, plus positif vers nous. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Donc il y a plusieurs feuilles. Après, je vous invite à faire des photocopies si jamais vous faites plusieurs scénarios. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. J'ai hâte de commencer une partie. Là, si vous voulez une petite partie commentée, ben vous le mettez en commentaire dans la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai tout dit sur le jeu, je pense. Je tiens à remercier ma famille qui m'a permis d'avoir ce petit jeu par le Père Noël. Merci beaucoup à eux. Merci à Olivier pour les vidéos. Et puis je vous souhaite un très joyeux Noël. Et puis si vous voyez la vidéo en 2020, je vous souhaite une très bonne année à vous. Plein de bons jeux. Amusez-vous bien avec vos jeux. Je vous dis à plus dans le bus. Ciao tout le monde.